Bonjour belles âmes bélier et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de juillet 2018. Ça y est, c'est l'été. Du coup, j'ai ressorti la décoration d'été avec les étoiles de mer, le petit siège, zut, je reviens plus sur le mot, bref, le transat, voilà, la nana, les cactus, voilà, on y est. Et puis je me suis dit, j'ai envie de travailler avec le Light Grey Tarot qui a été fait donc par 78 artistes différents. Et puis, Aloha s'est imposé à moi comme oracle de Jeanne Ruland, je ne sais pas trop. Donc voilà, comme d'habitude, et pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais donc vous donner la guidance dans plusieurs domaines. Le premier ici, c'est le domaine des relations, domaine sentimental, le domaine du travail et des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Et on a un conseil pour passer au mieux son mois de juillet. Voilà. Donc, je rappelle que c'est donc un tirage généraliste, qu'il ne va pas parler à tout le monde. Je vous conseille même de revenir 3 semaines après, donc on va dire presque fin juillet, pour voir si les choses se sont bien réalisées, parce que on peut pas dire dès fin juin ou dès début juillet que non, c'est pas bon. On ne sait pas encore ce qui peut nous arriver, donc moi je vous donne des pistes pour réussir au mieux dans les domaines de votre vie. Après, comme je le dis, ça ne peut pas parler à tout le monde et toucher tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui vous donnera beaucoup d'informations supplémentaires. Donc voilà, beaucoup de choses à prendre en compte dans un tirage finalement. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier domaine relationnel. Et là, j'ai tiré cette carte-ci. Elle me fait vraiment trop rire, cette carte. À chaque fois que je la vois, elle me fait rire. Et dans les énergies par rapport à vos relations aux autres pour ce mois de juillet 2018, disons que vous allez aller un peu à tous les râteliers relationnellement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre bonheur auprès d'une personne, auprès d'un ami, auprès de quelqu'un de la famille, eh bien vous allez aller voir une autre personne, et ainsi de suite. Et vous allez aller. Et c'est-à-dire que par exemple, vous allez aller chez votre amie Julie qui va vous dire, qui va être plutôt compatissante et bienveillante envers vous-même par rapport à ce que vous allez lui confier. Puis vous aurez envie d'aller voir votre cousin Arthur qui lui est plutôt droit dans ses pensées, plutôt cartésien, et ça va vous satisfaire aussi. Et puis vous irez voir votre mère peut-être pour avoir un avis supplémentaire. Donc c'est vraiment en fait voir un peu tout le monde, avoir l'avis de tout le monde, voir ce qu'ils pensent, et puis c'est aussi partager des moments avec tout le monde. Et donc il y a vraiment cette sensation de gourmandise finalement, parce que vous allez avoir envie de faire tout avec tout le monde, de dire tout avec tout le monde, de profiter en fait. Vous avez envie de profiter des relations que vous avez pour le moment dans votre vie. Vraiment, c'est vraiment, oui, profiter. Voilà, je peux faire ça, donc je profite. Je sais faire ça, je le fais. Je peux dire ça. C'est quelque part, c'est quand même un certain bonheur. Hein. Clairement, c'est plus que du bonheur parce qu'il y a un peu d'exagération par rapport à ça. Mais vraiment, clairement, vous profitez de ce que la vie vous offre au niveau des relations. Et bien, profitez-en. Profitez-en parce que c'est pas tout le temps qu'on est tout le temps dans cette ambiance-là. Vous voyez, dans cette énergie où on peut dire je peux profiter de telle personne, profiter dans le bon sens évidemment, profiter de son amitié, de ses belles paroles, de ce qu'elle a à me procurer. Donc on est vraiment dans cette sensation de bonheur et de joie en fait, d'avoir plein de choses, d'avoir plein d'échanges, plein de conversations intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est vrai qu'on va vraiment en profiter, quitte à se faire péter la panse. Bébé, voilà, quoi, c'est vraiment, on y va, on profite. Ça me fait vraiment rire cette carte, mais c'est quand même une très très belle énergie, mais faites attention, des fois à ralentir un petit peu la cadence peut-être. Alors, au niveau du domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci, qui est une très belle carte aussi au niveau des énergies, parce que on voit bien que ce mois de juillet va vous être favorable, parce que vous allez continuer à créer, vous allez continuer à travailler,
à donner de vous-même, à donner de votre temps, de votre énergie. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Voilà, vous n'allez pas être éparpillé dans vos pensées, loin de là. Vous allez vraiment être là, terre à terre. Vous savez que les choses doivent être faites, doivent être réalisées. Vous avez un objectif, vous l'avez en tête et vous y travaillez. Voilà, donc il y a toute l'énergie qui se concentre sur ce que vous faites. Ça ne vous dérange pas, vous ne voyez pas les heures passer, vous continuez, ça vous plaît. C'est quelque chose, voilà, vous êtes totalement dedans, vous êtes imprégné de cette énergie de travail et de projet, mais parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie que ce soit bien fait, bien réalisé, donc vous y mettez tout votre temps et toute votre énergie. Alors c'est bien, mais on peut quand même constater que cette dame, elle est courbée, hein, elle courbe les chines. Donc peut-être qu'à un moment, va falloir penser à faire une pause. N'oubliez pas que c'est les vacances. Alors je sais que le mois de juillet, c'est quand même un mois où on donne encore de soi-même au niveau énergie parce qu'on est en été. Donc c'est tout à fait normal quelque part même que cette carte sorte aussi. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, parce que vous risquez franchement de vous blesser un peu, hein, de vous abîmer. Donc reprenez votre souffle, prenez des bouffées d'oxygène, allez faire un tour, faites des balades pour pouvoir mieux encore continuer par la suite. Mais le corps a besoin de pause de temps en temps, de pouvoir fermer les yeux, et voilà, hein, d'accord? Alors, en ce qui concerne les énergies du domaine spirituel et personnel, on a encore une magnifique carte avec l'As de Pentacle, parce qu'ici, vous allez encore avoir envie d'apprendre à connaître des choses, à faire des choses surtout, parce qu'avec les Pentacles, on est plutôt dans le physique, dans les choses concrètes, et c'est clairement une carte de prospérité et d'abondance. Donc, moi, je dirais une abondance d'idées, mais qui va se matérialiser. Vous allez faire les choses, en fait. Vous allez, si vous avez une prise de conscience donc qui va se faire dans le mental, eh bien, vous allez vouloir l'appliquer au niveau physique. Vous voyez, vous allez comprendre, avoir une prise de conscience que ces temps-ci, voilà, vous avez vachement profité de l'alcool et des fêtes et des célébrations et vous avez un peu plus bu d'alcool que d'habitude, et vous allez avoir une prise de conscience qui va vous dire on ralentit là, on ralentit, de temps en temps c'est bien, mais là j'ai exagéré, et donc vous allez directement mettre ça en pratique. Alors c'est un exemple, hein, d'accord? Mais voilà, c'est ce genre de prise de conscience qui peut arriver, mais vous allez directement appliquer ces prises de conscience en fait, et c'est ça qui est chouette parce que vous êtes directement dans le vif de l'action finalement. Et donc il y a aussi beaucoup d'idées au niveau du développement personnel et spirituel, beaucoup d'idées qui vont jaillir, beaucoup d'imagination, donc c'est très très créatif, et c'est très très chouette surtout, parce que ça nous redonne beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et de lumière dans ce domaine. Alors, en ce qui concerne le conseil pour passer un mois ravissant, qui est déjà magnifique pour vous mes chers béliers, il y a la déesse de la magie Ouli qui est là et qui nous dit « Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. » Clairement, on appuie encore ici le conseil que l'univers veut nous faire passer. C'est vraiment le fait on est dans la création, hein, on est déjà dans le travail, dans le fait de matérialiser les choses. Et là, on nous invite à mettre de la magie aussi dedans et mettre de l'amour. Parce qu'il faut dire clairement que les pentacles, c'est quand même quelque chose de très terre à terre. Et on a encore ici avec les pentacles aussi. Donc on nous invite à mettre de la légèreté, de la magie, de l'amour. Et c'est la façonner et la modeler à notre façon à nous, mais avec une façon compatissante et bienveillante, bien sûr. C'est pas dire j'y vais, dardard, je fais mes expériences et tout, et après je me ramasse. C'est pas ça le truc. C'est vraiment de faire sa vie, d'y aller, mais avec amour. Parce que si c'est pour foncer et faire quelque chose pour vous planter magistralement, ça sert à rien non plus. Donc mettez ce petit peps, cette petite chose qui va vous faire du bien. N'hésitez pas à vous connecter à cette magie intérieure qui est en vous pour que les choses soient encore plus gaies quand vous les faites. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment de très très belles énergies pour les béliers, hein, pour ce mois de juillet. Donc profitez-en, c'est quand même, c'est vraiment très très beau. Très belles énergies, donc profitez-en bien. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis.